Ah, eh ben, on a eu une fin de G1 Climax assez intéressante. On a eu sûrement deux matchs potentiellement, des matchs de l'année, mais je vous en dis pas plus parce que vous l'avez vu, je ne veux pas spoil tout le monde et donc je vous préviens tout de suite. On va parler des résultats, on va dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Et oui, un petit résumé. Je me suis dit, voilà, on en fait une petite vidéo et comme ça, lors du mercredi, bah, je laisserai bien sûr vous, mes auditeurs, en parler, m'en parler, puis on pourra débattre ensemble. Donc voilà, petit résumé, bien sûr, du G1 Climax, de cette finale. Donc, si vous l'avez pas vu, arrêtez tout de suite la vidéo et revenez après. En tout cas, pour tout le monde. C'est parti pour la review de la finale du G1 Climax 33. Alors, il faut être honnête, hein, clairement, j'ai pas été le plus sérieux dans la visualisation de ce G1 Climax. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont tout de suite critiqué à nouveau ce côté bloc à 4, etc. Beaucoup trop de matchs, pas le temps et pas l'envie de me taper des matchs tous les jours ou tous les 2 jours, en fait, tout simplement. Après, c'est un choix qui est totalement personnel. Ça m'a pas empêché de le suivre un peu de loin, voilà, bien entendu, en regardant les news, etc., etc. Bref, ce qui m'a déplu, moi, dans ce G1 Climax, c'est clairement le booking, que j'ai pas trouvé très surprenant. Voilà, là où New Japan Pro Wrestling en 2023, ils sont clairement dans un délire où ils te disent, bon, en fait, tout est un peu possible du côté de New Japan Pro Wrestling avec Sanada qui prend le titre, etc. Enfin, vraiment, il y a eu des choix très perturbants, mais vraiment très cool, et au moins ils ont osé, parce que c'est vrai que pendant toute la période pandémie, il faut le dire, hein, New Japan Pro Wrestling, on était clairement dans ce qu'on sait faire de mieux ou presque. Enfin, on fait du basique parce qu'on n'a pas trop envie de s'embêter, quoi. Et c'était un peu ce qu'on regrettait généralement quand on parlait du booking de New Japan Pro Wrestling pendant la pandémie. Alors il y a eu quand même l'espoir Shingo Takagi, Will Ospreay, enfin il y a eu quand même des trucs vraiment cool, mais on restait dans des trucs quand même assez basiques et pas trop de surprises. Donc du coup, pour ce G1 Climax 33, je m'attendais quand même à des grosses surprises. Il y avait la présence, vous l'avez vu, de Kaito Kiyomiya, bien entendu, de Pro Wrestling Noah, et moi j'en faisais clairement un de mes favoris, en me disant ils vont oser, et puis ils vont nous faire à nouveau le gros match qu'on attend tous, avec Okada contre Kaito Kiyomiya. Et voilà, ça pourrait être un très bon moment, et ça pourrait vraiment être une finale, un main event, vraiment que les gens attendent, un gros truc et tout. Et je m'attendais vraiment à un main event assez surprise. Et là où clairement, et on va parler directement du gagnant de ce G1 Climax 33, il y avait quand même pas mal de favoris pour ce tournoi. Will Ospreay, j'y croyais pas parce qu'il était champion US, maintenant champion UK, mais ça j'y reviendrai après. Okada, c'est toujours une possibilité, de toute façon Okada chez New Japan Pro Wrestling, donc j'aurais pas trouvé ça déconnant personnellement, et je vais aussi vous expliquer tout à l'heure pourquoi cette finale elle était bien, voilà, pourquoi c'était un bon choix de finaliste. Et il y avait surtout Naito qui, au vu de Sanada champion IWGP, là il y a une histoire à faire, quoi, voilà, entre Naito, Sanada. C'est pas la finale, enfin c'est pas le main event de Wrestle Kingdom qui moi me chauffait le plus. Vraiment, j'étais parti dans un délire où je me disais Okada va faire face à Kaito Kiyomiya. Ok. Dans un esprit où Kaito aurait pris le titre à Sanada parce qu'il aurait gagné contre Sanada, derrière il aurait pris le titre, Okada aurait regagner le G1 Climax. C'est comme ça que je voyais un peu le booking, où Kaito Kiyomiya aurait gagné le G1 Climax et Okada aurait gagné sur Sanada pour avoir un match pour le titre. Enfin voilà, tu pouvais le faire à l'inverse, mais non, ce n'est pas du tout été ça qu'il y a eu. Et c'est ça mon regret vraiment pour moi dans ce G1 Climax, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise dans le booking. On l'a vu rapidement que ça allait être donné à Naito, un gros big up à Jermia qui l'a vu d'entrée de jeu, dès que les noms ont été annoncés, il a dit ça sera pour Naito. Et c'est vrai qu'il avait totalement raison, et quand on se trompe, bah, il faut le dire, moi je me suis trompé. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous faire une petite surprise, il n'y a pas eu vraiment de surprise, et ça a été pour moi un des gros défauts de ce G1 Climax, là où New Japan, comme je l'ai dit, était vraiment dans un délire de te faire des surprises tout le temps. Ils t'en ont fait des surprises, mais vraiment des surprises de merde, quoi. Que ça soit la qualification de Hikuleo
que je sais, il est aimé par le public japonais, etc. Mais quand tu vois qui y avait dans son bloc, et au vu de comment ils ont annoncé les catcheurs qui étaient dans son bloc, que ça soit Kaito Kiyomiya, qu'ils ont annoncé, ouais, c'est la grande star de Pro Wrestling Noah, etc. Bah, il s'est fait chier dessus, lui, il a vraiment pas de bol, quoi. Le mec se fait chier dessus quand même pas mal de temps. Alors bon, Konmuto, ça pouvait s'expliquer, même si je suis d'accord que ça a été quand même pas mal à se faire chier dessus, on est à peu près tous d'accord. Mais là, franchement, je m'attendais au moins qu'il sorte du bloc. Il n'est pas sorti du bloc. Et derrière, bon, bah, t'as les trois jeunes qui se sont fait un peu, bon, bah voilà, vous êtes des jeunes, c'est pas maintenant votre heure, ça sera plus tard, quoi. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire en faisant, pourquoi pas, passer Shoto Amino. Tu le faisais perdre contre quelqu'un, ça pouvait faire une histoire. Enfin, il y avait des trucs à faire mieux que Hikuleo. Hikuleo, il a déjà plus de 30 piges. C'est pas quelqu'un qui sera important pour New Japan. Enfin, j'espère pas. Et franchement, je vois pas à quoi ça sert. Ça a servi à rien, à part limite protéger un peu Naito, sachant qu'il allait gagner derrière, quoi. Donc comme ça, il a eu un quart de finale assez facile, on va dire, pas trop chiant. Et comme ça, il était pas trop fatigué, surtout que derrière, il a fait 2 gros matchs, quoi. Donc c'est la seule raison que je vois pourquoi Hikuleo était passé contre Naito. Mais bon, il y a également un point qui est assez important, c'est il y a des gens qui ont crié également sur cette finale du G1 Climax, avec le fait que ça soit Okada contre Tetsuya Naito. Pour moi, c'est une très très bonne finale. Ça a été un très bon choix de faire ça. Alors, sans réelle surprise, c'est vrai que ça, après, on peut regretter le fait qu'ils n'ont pas eu le courage, entre guillemets, de faire une surprise et de nous mettre quelqu'un un peu surprenant, comme ce qu'on a vu du côté du Best of Super Junior, avec la finale qui était Titan contre Master Wato. C'était une finale totalement inédite et impensable en début de tournoi, et c'est ce qu'on aime des fois, être surpris, enfin beaucoup même, c'est une des raisons que pourquoi on regarde énormément de catch, c'est d'être surpris. Et c'est vrai que là, Okada Naito, c'est pas du tout une surprise, c'est deux des gros main eventers de New Japan Pro Wrestling depuis X années. Ils ont une histoire qui est historique ensemble, Naito Okada, voilà, c'est très très important pour l'histoire de New Japan Pro Wrestling dans les années 2010 à maintenant, quoi. Et c'est pour ça que pour moi c'est un très bon choix, parce que le but en fait c'est de vraiment mettre Naito fort. Comment tu peux pas mettre Naito fort en battant et Ospreay et Okada d'affilée, quoi. Et franchement, du coup, c'est totalement réussi, et ça, pour moi, ça a été un très bon choix de finale, et ils ont eu raison, parce que au final, le public, lors de la finale du G1 Climax, était totalement derrière Naito et voulait voir Naito gagner, et donc voilà. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu sur cette finale tout à l'heure. Et j'ai un petit mot là-dessus aussi, j'ai vu des gens regretter le fait que Will Ospreay n'était pas dans cette finale. Moi, il y a quelque chose qui m'a bloqué tout de suite dans l'idée de mettre Will Ospreay gagnant du G1 Climax. Pas que Will Ospreay ne mérite pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, franchement, s'il y a bien que j'aimerais voir gagner le G1 Climax, c'est Will Ospreay. Moi, ce qui me dérangeait dans cette idée-là, c'est à partir du moment où tu as un titre, je ne voyais pas quelqu'un gagner le G1 Climax en étant champion quelque part. Je crois que la dernière fois que ça a été fait, ça doit être en 2000, et c'est Kensuke Sasaki. Donc ça commence à dater beaucoup, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est la dernière fois, c'est Sasaki en 2000. Voilà, ça aurait été une surprise si ça avait été le cas. Mais j'y croyais vraiment pas. Je pense que Ospreay, s'il re-signe à nouveau chez New Japan, je crois qu'il est en fin de contrat janvier 2024, s'il re-signe à nouveau en 2024, c'est clair et net que c'est pour avoir un G1 Climax. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je le vois pas re-signer chez New Japan et ne pas gagner un G1 Climax dans le futur. Donc voilà, il est encore jeune, Will Ospreay. Il a un catch qui, oui, il se blesse et tout, mais il peut, j'ai l'impression, et pour l'avoir un tout petit peu croisé en vrai, c'est quelqu'un qui fait vachement attention à son corps quand même, et qui sait qu'il peut se blesser rapidement. Et voilà, je pense qu'il peut encore avoir au moins une dizaine d'années où il est très important dans le monde du catch, quoi, facile. Donc voilà, il a à peine 30 ans maintenant, Will Ospreay, donc il y a encore des choses à faire avec lui, quoi. Et franchement, ça m'a pas du tout dérangé. Et puis l'histoire du titre US qui devient le UK title, c'est plutôt intéressant, et ça va sûrement amener des trucs vraiment cool. Donc il aura un gros match à Wrestle Kingdom. Qu'est-ce que Will Ospreay aura à Wrestle Kingdom? Comme ça, par défaut, je dirais un Omega Will Ospreay numéro 3, peut-être.
pour que, je sais pas, c'est une histoire de dire ouais non c'est le titre US, sachant que c'est Omega je crois qui est devenu le premier champion US, donc il y a une histoire qui peut être faite. Ça peut être un nouveau, sûrement l'un des meilleurs matchs de l'année dès janvier, dès le 4 janvier en 2024 quoi. Donc ça peut, voilà, il y a plusieurs trucs. Okada c'est pareil, Okada il aura un gros match sans aucun doute du côté de Wrestle Kingdom. Moi je parierais pourquoi pas pour la revanche contre Bryan, parce qu'il y a un truc à faire là-dessus aussi. Ça pourrait être intéressant, donc c'est pas dérangeant. Là où, voilà, bon, moi Sanada Naito en main event de Wrestle Kingdom, faut l'avouer, c'est pas ce qui me chauffe le plus sur le papier quoi. C'est pas le match où je te dis ah ça j'ai envie de le voir, même si franchement moi un Sanada qui catch vraiment comme Keiji Muto, pour travailler, je le dis souvent en ce moment mais c'est vrai, mais pour travailler sur Keiji Muto, franchement Sanada c'est Keiji Muto quoi. Si vous aimez Sanada, bah, vous allez adorer Keiji Muto parce que c'est exactement Sanada fait tout de Keiji Muto. Keiji Muto pique de sa forme. Donc c'est plutôt intéressant et il y a certains points que je vais revenir sur le main event qui s'est passé qui me titille un peu et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, donc je voulais faire un mini résumé de qu'est-ce que j'ai pensé de ce G1 Climax pour l'une des bonnes raisons, c'est que vous savez, moi dans le mercredi, alors je parle un peu de tout ça et tout, mais le but c'est vraiment de vous donner la parole. Donc si vous voulez venir parler du G1 Climax dans sa globalité lors du mercredi, venez lors du live, donc c'est le mercredi sur Twitch à partir de 21h sur la chaîne chez Cody, et donc venez vraiment après parler avec moi en vocal, parce que le but du mercredi c'est de vous donner la parole, vous qui n'avez pas de chaîne YouTube ou Twitch etc, mais qui a envie quand même de parler de sa passion qu'est le catch. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais une vidéo, et comme ça je donne mon point de vue, et après le mercredi ça sera vraiment destiné à votre point de vue. Donc j'espère que vous serez nombreux à partir de 21h pour parler de ça, et entre autres de Noah également. Donc voilà, pour revenir sur cette finale, donc Kazuchika Okada, Tetsuya Naito, on avait déjà avant cette finale, la demi-finale qui est extrêmement à voir, qui est pour moi l'un des matchs de l'année, à vérifier après exactement et tout, mais ça, le Tetsuya Naito contre, oui je parle pas de Okada Evil hein, bien entendu, c'était catastrophique, mais bon ça je passe, voilà, je m'en branle de l'histoire Sanada Evil, j'en parlerai pas, je m'en fous, c'est inintéressant et je m'en fous. C'est nul, c'est pas ce que je veux voir dans du Puro en 2023, mais bref. Will Ospreay contre Naito, par contre cette demi-finale c'est tout ce que j'aime, une ambiance de fou, une construction de malade, à la fin dans cette demi-finale on a quand même un gros super kick qui part dans la tête de Naito qui aurait dû être esquivé, qui est pas esquivé, et au final c'est un peu cafouillis, Naito est KO et tout, mais ils arrivent à s'en sortir, enfin, c'est exceptionnel. Allez voir cette demi-finale si vous l'avez pas vu, c'est le ou l'un des matchs de l'année. De toute façon ça va se jouer avec ça et avec Omega Ospreay, donc voilà, donc ça sera Ospreay quoi qu'il arrive, mais à voir lequel vous préférez après. Donc pour cette finale, dans cette journée de cette finale, on a eu donc Tsuji qui a défié Will Ospreay pour le titre UK, on a eu Sho qui a défié Taichi pour le titre King of Pro Wrestling, bon c'est la low card, mid card, on s'en fout. Après limite donner le titre à Sho, enfin voilà quoi, on s'en fout. Et donc Evil qui a volé le titre à IWGP de Sanada, parce qu'il a battu Sanada lors du G1 Climax du quart de finale, et donc on aura Evil contre Sanada, que je ne regarderai pas parce que je m'en fous. Donc la finale Okada Naito, c'était une très bonne et très grande finale, sans aucun doute. C'est vraiment tout ce que j'aime, voilà, où ça a pris son temps, l'ambiance était hyper électrique. On sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux catcheurs se connaissent parfaitement, et ça se voit, ils ont des trucs, ils se contrent et tout. Enfin, c'est vraiment du catch hyper intelligent, hyper parfait, pas des moves extraordinaires non plus. Alors il y a des très grands spots et des très beaux spots, mais c'est pas du catch, c'est pas Hiro del Vikingo quoi, c'est pas les mecs qui vont faire des je passe en dessous et tout ça quoi, non c'est pas du tout ça, mais c'est pas ce qu'on veut non plus quoi. Là on est dans du catch pur, dans des trucs limite un peu réalistes et tout ça quoi, et ils font des trucs qui sont hyper intelligents. Moi ce que j'ai aimé c'est tout le travail de Naito qui prépare son Destino, où Naito travaille la nuque, le haut du dos on va dire, ouais la nuque de Okada, avec des manœuvres assez dangereuses quoi, tu vois, il y a le neckbreaker avec l'aide des barrières etc, enfin il y a tout un travail sur cette nuque de Okada qui est vraiment très intéressant et que j'adore quoi, c'est du catch
d'intellectuel un peu, tu vois, ce genre de catch. Et moi, personnellement, c'est ce que je recherche dans le catch. Le côté, comment il va faire pour le fatiguer, pour gagner, quoi. Moi, c'est ce que j'aime, et franchement, il y a tout eu ce que j'aime dans ce main event, quoi. Et Okada, derrière, c'est un peu pareil, quoi. Il essaye d'attaquer, de profiter du chaos de la veille, et ça, c'est trop bien de la part de New Japan, parce que les mecs, ils ont profité d'un botch, parce qu'il faut le dire, hein, le super kick pas esquivé de Naito sur Ospreay, c'était un botch, il était totalement KO, ils en ont profité pour en faire du storytelling dans cette finale, quoi. Et du coup, Okada, qui est un Okada très très agressif depuis le début de ce tournoi, depuis cette défaite contre Bryan Danielson, il a envie de remettre KO Naito pour gagner, quoi. C'est son seul objectif. Donc il fait un DDT sur l'apron, il attaque la tête et tout. Il y a un moment un peu drama où Naito il est KO et tout ça. C'est fantastique d'avoir pensé à ça, de se dire bon bah il y a eu un problème, Naito était à 2 doigts du KO technique, on va jouer là-dessus pour cette finale, quoi. Et ça c'est tout l'intelligence et ce qu'on aime du booking de Gedo, quoi. Pas quand il met Evil contre Sanada, qu'on s'en bat les couilles et que c'est inintéressant. Là c'est tout ce qu'on aime, et c'est vraiment, je sais pas qui a écrit et produit le match, mais je sais pas si c'est Gedo vraiment qui s'occupe de produire, écrire les matchs, ou je sais pas comment ça se passe du côté de chez New Japan, si c'est comme à WWE, si t'as des producteurs par match et tout, je sais pas trop, mais celui qui a eu l'idée de ça, bravo, quoi, parce que c'est vraiment une idée très cool. Alors c'est pas non plus, c'est pas un truc qu'on a jamais vu, tu vois, mais c'est vraiment un truc trop cool, et ça remercie les gens de suivre ta promotion, parce que quelqu'un qui a pas vu la demi-finale, il va se dire ok, bon bah Naito il est pas bien, il joue là-dessus, mais quelqu'un qui a vu la demi-finale, il aura la ref tout de suite, et c'est comme ça que tu remercies ton audience de suivre ton programme tous les jours, ou presque, et c'est un truc qu'on voit très très peu dans d'autres promotions. Voilà, je vais pas en citer, après on va me dire que je suis un anti-mainstream US, ce qui n'est pas le cas, mais je trouve que, alors ça arrive aussi, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup moins ce côté-là. Et je trouve que New Japan, ça, sur ce côté-là, le fait parfaitement bien, quoi. Et il y a un autre point aussi que je veux m'attarder un peu dessus, que je trouve trop bien de la part de New Japan, c'est que Naito, il est reparti en 2013, lui, il a envie de faire son Stardust Pressed, qui était son saut, là, espèce de cross-room moonsault ou Phoenix Splash un peu, enfin voilà, son finish qu'il faisait à l'époque où quand il était surnommé Stardust, quand il était babyface, que ça n'a pas marché. Enfin, je vais pas refaire l'histoire de Naito. Et là il est dans un délire de vouloir le refaire, et contre Ospreay et contre Okada il s'est totalement foiré, et j'ai une impression où ils vont le faire gagner avec ça contre Sanada. Voilà, je sais pas, je serais pas spécialement étonné s'il ne gagne pas avec le Destino contre... Parce que je pense qu'il prendra le titre à Sanada quand même. Je pense que c'est l'un de ses derniers gros règnes à Naito. Et ils ont raison de parier dessus parce qu'il est très très over. Et il est en très bon in-ringment parlant. Il raconte de superbes histoires. Il fait des très beaux moves et tout. C'est vraiment excellent à regarder Naito en ce moment. Et je trouverais ça super que, après avoir échoué plusieurs fois le Stardust Pressed, etc., et du coup c'est même pas l'avoir porté et que le mec s'est dégagé, c'est que à chaque fois c'est esquivé, quoi. Et là j'aimerais beaucoup qu'il gagne avec ça à Kingdom, quoi. Et je trouve que ça ferait un super limite, alors peut-être pas une fin, tu sais, une fin d'une boucle, mais enfin ouais, peut-être la fin de l'histoire Stardust où ça a foiré et tout ça, enfin Stardust Press, etc., où ça a foiré en 2013 et tout, où il était pas aimé, et là il gagnerait avec ça. Ah, je sais pas, je trouve ça serait bien. Ça serait bien, donc j'aimerais bien qu'il gagne comme ça contre Sanada. À voir, après il va sûrement, je pense, défendre sa mallette. Je sais plus contre qui il a perdu également dans le G1 Climax, donc ça sera à voir. Mais voilà, bon, je vois pas comment il peut perdre sa mallette dans la route vers Wrestle Kingdom, quoi, Naito. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne finale. J'ai une petite préférence personnellement pour cette demi-finale que j'ai trouvé avec un peu plus de suspense, parce que dans la finale j'avais pas trop de surprise, je m'attendais vraiment à Naito qui win, mais c'était excellent, très très bien booké, l'histoire est trop cool, enfin voilà, c'est vraiment deux matchs, les deux derniers là, que je vous ai cités, c'est vraiment deux matchs à voir, quoi, que je peux que conseiller. Et donc, petite dernière information, c'est le troisième G1 Climax de Tetsuya Naito, donc il a gagné en 2013, en 2017 contre Kenny Omega. Cette finale, je m'en souviens, j'étais un peu déçu. Moi, j'étais pour Kenny Omega. J'aurais bien voulu qu'il fasse le back-to-back, mais bon, voilà, c'était le moment de Naito. Donc, cette année 2023, donc troisième G1 Climax, grosse carrière pour Naito quand même.
qui restera un catcheur marquant de New Japan sans aucun doute. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce G1 Climax 33. Mon petit résumé, vous l'avez vu, je n'ai pas tout suivi comme je l'ai dit. Mais maintenant, voilà, je compte sur vous pour être là lors du mercredi, pour venir me parler de qu'est-ce que vous avez pensé de ce G1 Climax. J'avais envie de faire une petite vidéo sur ça, parce que je trouve que c'est intéressant de faire des petites reviews comme ça, pratiquement à chaud, hein, le show vient de passer. Donc voilà, en tout cas merci à vous, j'espère que cette vidéo sur le New Japan Pro Wrestling vous a plu, comme on dit chez moi Banzai, et surtout n'oubliez pas, à mercredi prochain je compte sur vous, venez me parler du G1 Climax de 2023, le G1 Climax 33, voilà. En tout cas merci à vous, ciao ciao, des bisous, soyez curieux, ciao.